Lorsqu'on travaille en général avec des données, on a a priori un tableau avec en ligne des individus et à colonne des variables. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est tout simplement une caractéristique commune à tous les individus de la base de données, mais qui diffère d'un individu à l'autre. Pour simplifier, on va prendre un exemple simple. Imaginons on travaille sur la base de données d'une entreprise qui contient l'ensemble des clients de l'entreprise. En ligne, on aura les clients, comme je le disais, et en colonne, on aura les caractéristiques de ces clients. Une variable, ça peut être quoi? Par exemple, le sexe du client, parce que le sexe change d'un individu à l'autre. Une autre variable, ça peut être l'âge du client. L'âge change d'un individu à l'autre. On peut avoir comme variable le niveau de revenu d'un client. Le revenu change d'un individu à l'autre. Donc, tous ces éléments, c'est ce qu'on appelle souvent variables en statistique. Lorsqu'on mène des analyses, c'est super important de prendre en considération le type de variable qui est dans la base de données pour éviter des biais dans nos analyses. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les différents types de variables qui existent en statistique, quel type d'analyse on peut mettre en place en fonction du type d'analyse et surtout, comment on peut mettre en place des graphiques pertinents. On va également faire de la pratique sur Python. Je vais vous montrer un notebook bien préparé avec toutes les graphiques possibles que vous pouvez avoir en fonction du type de variable. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner les erreurs courantes que j'observe sur la plupart des débutants que vous devez absolument éviter lorsque vous travaillez avec des données en statistique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Natacha Njongwa, je suis ingénieur data scientist et sur cette chaîne j'ai lancé un défi 100 jours de machine learning, hashtag 100 jours de ML que vous pouvez suivre sur LinkedIn où je partage avec vous tous les jours pendant 100 jours une nouvelle vidéo pour pouvoir vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Si vous venez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à suivre les 7 vidéos qu'on a déjà produites sur le sujet et voilà, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, mettez-moi de gros pouces bleus pour soutenir l'aventure et partagez aussi autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes à monter en compétences en data. Maintenant, c'est dit que vous avez réalisé les transactions, on peut commencer. Voilà, comme je le disais, il existe deux grandes catégories de variables en statistique. En général, on a d'un côté les variables qualitatives et de l'autre des variables quantitatives. Donc, commençons tout de suite avec les variables qualitatives. En matière de variables qualitatives, ce sont des variables qui ne peuvent pas être mesurées. En fait, retenez qu'une variable qualitative, c'est tout simplement une variable qu'on ne peut pas mesurer. Je prends juste un exemple simple, le sexe. Comment est-ce que vous mesurez le sexe? C'est juste femme, homme. En fait, c'est juste une variable qu'on ne peut définir, mais qu'on ne peut pas quantifier. C'est ça la variable mesurée, c'est ça une variable qualitative. Dans la famille des variables qualitatives, il existe encore deux autres types de variables. On a d'un côté les variables nominales et de l'autre les variables ordinales. Les variables nominales, c'est tout simplement des variables dont les modalités n'ont pas d'ordre naturel entre elles. Je vais prendre juste l'exemple encore. Le sexe, par exemple, femme, homme. Il n'y a pas un ordre naturel entre ces deux modalités, donc une variable qui est nominale. Si on prend une autre variable, la couleur des yeux, en fait, comme modalité, on peut avoir marron, bleu, noir. Ces couleurs, on ne peut pas classer, en fait. Est-ce que le marron est supérieur au bleu, qui est supérieur au vert? On ne sait pas. Donc, c'est une variable nominale. Une variable nominale, c'est une variable qualitative qu'on ne peut pas classer, on ne peut pas ordonner. De l'autre côté, les variables ordinales, en fait, sont des variables qu'on peut classer, mais qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas mesurer. Exemple de variable ordinale, on peut prendre par exemple, si vous prenez l'avion, il y a souvent business class, économie, classe première. Vous voyez, au niveau des classements, il y a un ordre naturel. On sait que la classe éco, c'est la classe la moins chère. Donc, on peut classer, en fait. Un autre exemple de variable ordinale, le niveau de satisfaction à une enquête, où vous avoir plusieurs modalités comme insatisfait, satisfait, très satisfait. Vous voyez, on a un ordre naturel. Soit vous êtes insatisfait, vous êtes satisfait, vous êtes très satisfait. Et on peut le classer, en fait, votre niveau de satisfaction. Mais on ne peut pas le quantifier. C'est la raison pour laquelle c'est une variable ordinale. Pourquoi est-ce que la distinction entre les variables est super importante? Parce que dans les analyses, sur les variables qualitatives, nominales et ordinales, ça ne fait pas sens de calculer, par exemple, des indicateurs comme la moyenne, l'écart type, la variance. Ça ne fait pas sens. Et je le dis, peut-être vous croyez que c'est la blague, mais dans la pratique, beaucoup de personnes, j'encadre des personnes depuis 1 an, et je me rends compte que beaucoup de personnes font cette erreur de calculer la moyenne sur les variables qualitatives. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que sur des variables qualitatives, même si dans le logiciel, elles sont codées 0, 1, 2, 3, 4, on ne peut pas calculer de moyenne. C'est très important. Sur les variables qualitatives, on peut calculer le mode, on peut calculer la modalité la plus fréquente, on peut calculer la proportion, mais jamais la moyenne. En termes de visualisation sur les variables qualitatives, il y a deux graphiques que je vous recommande généralement. Pour les variables nominales, on a déjà le box plot qui s'affiche là, on a le diagramme en bas. Pour les variables ordinales, je recommande principalement le diagramme en bas parce que s'il y a trop de modalités, le box plot ne sera pas très lisible. On verra ça dans la suite de la vidéo lorsqu'on va aller sur le côté pratique avec Python.
Donc voilà globalement pour les variables qualitatives. Retenez que ce sont des variables qui ne sont pas mesurables et sur lesquelles on ne peut pas calculer de moyenne, on ne peut pas calculer de variance, on ne peut pas calculer de cas type, on calcule le mode, on calcule la proportion. Voilà. Maintenant, deuxième famille de variables sont les variables quantitatives. Contrairement aux variables qualitatives, ce sont des variables qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier. Je vais prendre exemple simple. Le niveau de revenu, on peut le mesurer. L'âge, on peut le calculer. Donc, c'est un peu ça, en fait, les variables quantitatives. Et dans cette famille de variables quantitatives, il y a encore deux types de variables. On a d'un côté les variables discrètes, c'est-à-dire ce sont des variables, en fait, qui prennent un nombre fini de valeurs dans un intervalle donné. Je prends juste un exemple simple. Si on fait une enquête, le nombre d'enfants dans une famille a un nombre fini de valeurs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut compter, en fait, c'est fini. Donc, les variables discrètes sont des variables qui prennent des nombres finis de valeurs. Deuxième type de variables sont les variables continues. Comme vous l'entendez bien, c'est continu. Elles prennent un nombre infini de valeurs dans un intervalle donné. Par exemple, si je prends la superficie, en général, d'un appartement, tu peux avoir 22,4, 22,5, 23, donc vous voyez, on ne peut pas compter effectivement le nombre de superficies, c'est infini. Donc voilà vraiment les différents types de variables. Il y a bien sûr d'autres types comme les variables de ratio, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais retenez juste discret, continu. Et sur ces variables, contrairement aux variables qualitatives, on peut calculer la moyenne, on peut calculer le mode, on peut calculer les cas types, on peut calculer la variance, donc on peut faire des calculs mathématiques sur ces variables. En termes de visualisation, les visualisations que je recommande pour les variables quantitatives, il y en a deux. Il y en a trois pour les variables quantitatives continues, il y a le box plot, il y a le diagramme, il y a l'histogramme. Et dans une moment, on mesure le diagramme en bas pour la variable discrète. Maintenant, allons sur mon notebook pour que je vous montre de façon pratique les différents types de graphiques que vous pouvez mettre en place. Alors, on est là sur Python, on a déjà fait ensemble un tuto sur Panda, on a fait un tuto sur Seaborn, donc ici ce sont les paquets qui vont nous servir. Là, je vais exécuter tout mon notebook parce que j'ai déjà fait écrit tous les codes. On va faire redémarrer et tout exécuter. Voilà. Donc, on va utiliser Seaborn, Panda et Matplotlib. Toutes ces librairies, on a déjà vu ça ensemble. On va charger les jeux de données. Donc, on va utiliser les données Titanic de Seaborn, Tips de Seaborn aussi, Tix et Iris, pardon. Maintenant, en termes, comme je disais, en fonction du type de variable, il y a des graphiques adaptés. Sur des variables nominales, qualitatives, vous pouvez faire les deux graphiques suivants. Moi, je recommande de faire, premièrement, je vais vous montrer ceci. Premièrement, ce graphique, le diagramme en bas, qui est adapté pour la variable qualitative. Et en général, je recommande toujours de mettre le nombre d'observations là, et le nombre la proportion sur un même graphique. Comme ça, on voit directement sur le graphique que la modalité CETOSA représente 33% des fleurs de la base de données et il y en a 50. Donc, en général, la plupart des débutants vont faire ce graphique. Ce graphique, c'est bien, mais on ne sait pas. Bon, ici, on a la chance que les fleurs ont exactement le même nombre de fleurs. C'est plus pertinent, en fait, de mettre non seulement ici, moi, je peux faire ceci. Vous mettez non seulement le nombre de fleurs, mais en plus la proportion. N'hésitez pas à vous donner, en fait, le lien vers le notebook, juste en description, comme ça, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le réutiliser dans tous vos projets. Deuxième graphique pertinent pour une variable nominale, comme je le disais, il y a le pie chart, ou bien le camembert ici. Comme vous voyez ici, en fait, pareil, j'ai mis la proportion, j'ai mis le nombre entre parenthèses. Comme ça, juste visuellement, on arrive à voir comment le nombre de fleurs ainsi que la proportion. Pour les variables qualitatives ordinales, ici j'ai pris la variable taille du package size. C'est pareil en fait. Ici, je recommande de faire plutôt un diagramme en bas. Pourquoi? Parce que généralement, les variables ordinales ont beaucoup de modalités. Vous voyez ici, une variable a beaucoup de modalités. Le camembert sera illisible. La règle de croire que je veux que vous appliquez, c'est que lorsqu'il y a plus de 7 modalités, 7 même s'il y a beaucoup, plus de 7 modalités, le camembert n'est pas adapté. Privilégiez un diagramme en bas. Donc ici, j'ai fait un diagramme en bas, il y a 6 modalités. On peut également faire un pie chart, mais comme vous le voyez déjà, 6, ce n'est pas lisible. Imaginez plus de 7. Donc, évitez de faire les pie charts avec plus de 6 modalités en fait. Donc voilà. Au niveau des variables continues, lorsque la variable est discrète, moi je recommande de faire un histogramme comme ici. Ceci vous permet en fait de voir la distribution de la variable. Je vous recommande également de faire le box plot parce que ça permet, lorsque les valeurs sont juste ici comme vous le voyez, ça permet de voir déjà la médiane qui est juste là. Vous avez ici les valeurs extrêmes, juste là, à gauche. Ici on peut il n'y a pas les valeurs extrêmes à droite. Donc je vous recommande, ça c'est un peu la bonne intervalle interquartile. On verra ça plus tard dans la suite de cette aventure. Donc voilà. Pour les variables continues
Par contre, je recommande de faire déjà un histogramme. Vous pouvez rajouter une courbe de densité avec l'option KDE égale à true, comme ici. Vous pouvez faire la courbe de densité ici directement pour pouvoir voir si la variable est normalement distribuée. En général, une variable normalement distribuée est, est symétrique et centrée sur la moyenne. C'est l'indicateur qu'on a souvent, on le verra aussi sur la suite. On peut également faire un box plot. Voilà globalement ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu, on a deux types de variables, qualitatives, quantitatives. On ne peut pas calculer la moyenne sur une variable qualitative. Évitez de calculer la moyenne des sexes, s'il vous plaît. Même si le sexe est codé 0 pour homme, 1 pour femme dans la base de données, ça reste une variable qualitative. J'aimerais bien que vous mettez ça en tête parce que je vois beaucoup d'éditeurs faire cette erreur. Lorsque vous faites une calcul, demandez-vous est-ce que la nature de la variable me permet de faire l'analyse. Dans le notebook qui se trouve juste en description, vous aurez accès à tous les graphiques que je recommande en fonction du type de variable. Vous pouvez le réutiliser dans vos prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Mettez des likes, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez. On se donne rendez-vous demain pour la suite du challenge. Bye!